Bonjour et bienvenue dans Tu as ta place, le podcast de l'UIMM. Dans ce podcast, nous allons découvrir des histoires inspirantes, des témoignages de femmes passionnées qui prennent des initiatives, qui innovent et surtout qui contribuent activement à la transformation de notre industrie. Aujourd'hui, nous allons écouter Marine. Elle est responsable de centres d'outillage et elle a trouvé sa place dans l'industrie. Marine, l'industrie, tu connais bien ? Oui, je suis un bébé de l'industrie. Après, je vis en Franche-Comté, donc la Franche-Comté est quand même connue pour son gros territoire industriel. On a quand même beaucoup d'entreprises. C'est vrai que quand tu habites à Montbéliard, la plupart du temps, tu as au moins un membre de ta famille qui travaille chez Peugeot. Alors on dit Peugeot, maintenant c'est Stellantis. Mais pareil à Belfort, c'était soit Alstom, soit General Electric à l'époque. Donc j'ai baigné dans cet univers technique industriel-là. Mon frère est dans l'industrie, mon père est dans l'industrie. Ma mère a eu pas mal d'entreprises, pas forcément liées à l'industrie, mais elle a toujours été aussi un petit peu dans les entreprises qui gravitent autour de ces grosses compagnies qu'on a chez nous. Donc oui, je suis pas tombée très loin du nid, quoi. Donc c'était une évidence l'industrie pour toi quand il a fallu t'orienter ? Oui, alors du coup j'avais fait un DUT. Mon père m'a beaucoup encouragée à l'époque que si j'aimais les sciences, si j'aimais ce domaine-là, en gros il y aurait du travail potentiellement pour moi plus tard, donc dans l'industrie, parce qu'il sentait un petit peu à l'époque déjà le vent tourner sur le fait que les femmes allaient être de plus en plus acceptées dans ces milieux. Et mon frère avait déjà fait ça avant, donc honnêtement j'ai pas eu l'idée du siècle. Mon frère l'avait déjà fait avant et j'ai fait comme lui DUT école d'ingénieur. Comment ça s'est passé au niveau des études ? La première fois que je suis arrivée, le premier jour que je suis arrivée en DUT, il y avait donc toutes les filiales techniques du DUT, génie mécanique, thermique et énergie. Moi, j'ai fait thermique et énergie. Et il y avait donc un DUT carrière sociale. Et c'est vrai qu'en fait, toutes les jeunes filles de l'IUT, la plupart du temps, étaient en DUT carrière sociale. Donc, quand je suis arrivée le premier jour, j'ai même pas eu le temps de demander quoi que ce soit. On m'a dit, les DUT carrière sociale, c'est là-bas. Et j'ai dit, non, en fait, je suis en thermique et énergie, donc je cherche mon amphithéâtre. C'est vrai qu'en général, le premier réflexe, c'est de ne pas associer talent féminin et industrie. C'est vrai que on n'associe pas forcément les femmes directement à l'industrie. Il n'y a jamais trop eu de représentation ou de modèle jusqu'à présent, donc c'est vrai qu'on pense systématiquement aux hommes industrie parce que tous les plus grands modèles dans l'industrie sont essentiellement des hommes. Donc c'est plus, je pense, par rapport à ça. Après, on était peu en DUT. On était 4 filles, je me souviens même des prénoms, sur à peu près 80. Mais les 4 filles sont restées en deuxième année, alors qu'on a perdu pas mal d'effectifs. Et c'est vrai qu'en fait, en tant que femme, quand tu t'engageais sur ce type de filiale, tu savais où tu mettais les pieds et tu savais potentiellement les problématiques que tu allais rencontrer tous les jours. Et pourquoi tu as fait le choix de l'industrie finalement ? Ça n'a jamais été vraiment le choix de l'industrie. Ça a été plutôt le fait que je voulais pas être prof, je voulais pas être avocate, je voulais pas être médecin, et qui sont les grands métiers qu'on connaît quand on est au lycée et quand on est dans les études. Et c'est vrai que tout ça, ça m'attirait pas plus que ça. J'aimais la technique et j'aimais les sciences, donc je me suis orientée vers un DUT où je pensais qu'il y aurait un peu d'avenir. On parle de thermique et énergie, ça, c'est il y a 15 ans en arrière, donc j'ai fait mon DUT. Ça avait un peu le vent en poupe quand même à l'époque. Donc le développement durable, l'écologie, etc. Donc je m'orientais plutôt là-dessus. J'ai fini dans le nucléaire, du coup, mais ça marche, ça fonctionne aussi, du coup, pour le coup. Mais il n'y avait pas vraiment une volonté à se dire je veux absolument aller dans l'industrie. Non, je voulais faire des études qui me plaisent, où je sais que je serais à l'aise. Donc c'est vrai que la technique, c'était, on va dire, les matières où je me sentais le plus à l'aise. Après, au lycée, j'étais pas très assidue au niveau école. J'étais un peu ric-rac. Et du coup, je suis pas allée en prépa. J'aurais pu faire prépa école d'ingénieur. J'avais pas le niveau à l'époque. Donc je suis allée en DUT, et c'est vrai que quand je suis arrivée en DUT, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai travaillé plus que les autres, ce qui m'a permis de me hisser dans le haut du classement et de pouvoir demander une école d'ingénieur après plutôt. Aujourd'hui, tu travailles dans quelle entreprise et tu as quelle mission ? Je travaille chez Arabelle Solutions du groupe EDF. Je suis responsable d'un centre d'outillage pour la maintenance des alternateurs dans le nucléaire. Donc en fait, notre mission au quotidien, c'est de fournir des outillages
pour permettre au personnel sur site de pouvoir intervenir sur des maintenances planifiées ou pas sur nos clients du nucléaire, donc essentiellement EDF en France. Mais on travaille aussi pour l'export sur les autres centrales nucléaires à travers le monde. Le centre d'outillage, il est constitué d'environ 20 personnes, entre 20 et 22 personnes. On a 5 pôles, donc on fait à la fois l'expédition et le retour d'outillage parce que ça part et ça revient chez nous. Donc on fait tout ce traitement-là. On a une équipe de maintenance parce que quand ça revient, il faut qu'on recontrôle, qu'on remette en service, etc. les outillages. Une équipe de métrologie pour tout ce qui est appareil de mesure, étalonnage, certification. Et une équipe de stockage, ce qu'on appelle nous petits magasins. On va dire c'est un équivalent d'un magasin de bricolage où là, on va avoir tous les outillages tout venant qu'on a en consommable pour un chantier. Tu diriges combien de personnes ? Je dirige une vingtaine de personnes. J'ai 8 direct reports, mais 3 chefs d'équipe qui gèrent ces 5 pôles, métrologie, ce qu'on appelle petit magasin stockage, expédition retour et maintenance. Quand je te dis le mot métal, tu penses à quoi spontanément ? Le métal fait partie entièrement de ma vie dans tous les aspects qu'on puisse avoir sur le mot. Je suis batteuse d'un groupe de hard rock féminin qui s'appelle Fallen Lilies. Donc du lundi au vendredi, je suis dans le métal. Et c'est vrai, du vendredi au dimanche, je suis dans le métal. Alors, bien qu'on ne fait pas du métal, parce que si on dit qu'on fait du métal, je vais avoir tous les puristes qui vont me tomber dessus. Donc non, on fait plutôt du hard rock métal avec des influences punk métal. Et quel est le milieu le plus machiste des deux ? Le milieu le plus machiste entre les deux, ça sera pas l'industrie, ça sera vraiment la musique. Alors autant il y a peu de modèles dans l'industrie, mais ça commence à venir. On voit que dans les écoles d'ingénieurs, ça se féminise. Ça commence à venir de plus en plus dans les hautes fonctions. On a des femmes qui arrivent à percer un peu ce plafond de verre, comme on dit, pour pouvoir prendre un peu plus de place. Dans la musique, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors autant au travail, j'ai toujours ce besoin de prouver que j'ai ma place. Dans la musique, même si ça fait 11 ans qu'on fait ça et qu'on est connu alors à notre échelle, mais systématiquement, avant chaque fois qu'on monte sur scène, il va falloir qu'on prouve. Et on le sait. Que ça soit chez nous où les gens nous connaissent ou que ça soit ailleurs en France. Tu dirais que l'industrie t'a plutôt encouragée en fait ? Oui, j'ai toujours été encouragée dans l'industrie et dans mon métier de tous les jours. Ça se passe très bien avec mes collaborateurs et ils n'ont pas forcément eu d'a priori quand je suis arrivée. Et j'ai toujours eu des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont poussée, alors que ça soit des hommes ou des femmes, mais c'est vrai essentiellement des hommes parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Je crois que tu interviens auprès de jeunes femmes pour promouvoir les métiers de l'industrie. Comment ça se passe ? C'est quoi les principales questions que l'on te pose ? Alors oui, récemment, je suis intervenue dans des classes lycéennes pour pouvoir, alors pas forcément promouvoir les métiers de l'industrie, mais pour pouvoir leur montrer différents parcours que des femmes peuvent avoir. Donc j'avais une classe avec que des jeunes filles, donc en seconde et en première. Je savais pas trop comment entamer la discussion. C'était une des premières fois que je le faisais. Je savais pas trop ce qu'elles attendaient, donc je me suis dit que j'allais être le plus simple possible, le plus vulgarisant possible, parce que j'ai essayé de me remettre à l'époque à 15 ans. Moi, je savais pas du tout ce que c'était le secteur industriel, donc j'ai essayé de leur dire comment ma vie se passait, donc d'un point de vue pro-perso, plutôt que qu'est-ce que je faisais tous les jours. Et honnêtement, elles en auraient, c'était pas ce qu'elles attendaient de moi. Donc c'est vrai que quand j'ai entamé la discussion, je leur ai dit je m'appelle Marine, je vis près de Montbéliard, j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai un compagnon et j'ai un métier et j'arrive à faire encore de la musique à côté et je leur ai parlé de mon métier en mettant en fait ce contexte-là que en fait j'ai tous ces aspects dans ma vie qui me permettent d'avoir mon équilibre. Après, c'est vrai que du coup, elle posait beaucoup de questions sur comment je m'organisais, comment j'y arrivais. Est-ce que dans l'industrie, effectivement, j'avais été bien acceptée par mes homologues masculins. Beaucoup de questions sur le salaire aussi. Ça intéresse beaucoup la jeune génération. Mais c'était assez ouvert et en fait l'heure est passée super vite parce qu'elles avaient beaucoup de questions. J'avais peur que je fasse un monologue pendant 1 heure et que ça soit un peu long et que j'arrive un peu à court. Mais en fait elles ont vraiment été intéressées. Oui, en fait, tu leur as plutôt raconté ton quotidien, ton équilibre, des choses concrètes en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu es heureuse d'aller au boulot ?
Oui, quand je me lève le matin, je me lève tôt. J'ai un petit peu de route, mais je suis heureuse d'aller au boulot, oui. Est-ce que tu as le sentiment que tu dois encore prouver que tu as ta place ? Oui, mais même à moi-même, en fait, plus je vais avancer dans les fonctions, plus je vais essayer de prouver, mais de prouver que j'ai fait le bon choix aussi en allant sur ce type de fonction et en me rassurant un peu en se disant que je suis légitime pour ce rôle. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, qui s'interrogent sur leur avenir et qui se posent la question de rejoindre l'industrie ? À ces jeunes filles qui s'interrogent sur leur avenir, j'aurais envie de leur dire qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, en fait. Qu'il n'y a pas une obligation à devoir aller absolument dans les métiers masculins. On n'attend pas d'elles qu'elles perpétuent le combat, je m'entends. Mais le plus important, c'est d'être épanouie tous les jours dans son métier et de pouvoir se lever le matin en sachant pourquoi on se lève et pouvoir être à l'aise dans l'environnement dans lequel on est. Et l'industrie, c'est un environnement où les femmes peuvent être à l'aise. Merci Marine d'avoir partagé ton histoire et ton expérience avec nous. Comme Marine, les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de l'industrie. Un secteur où chacune a sa place. Vous souhaitez vous aussi découvrir toutes les voies d'accès à l'industrie pour les talents féminins ? Alors rendez-vous sur tuasataplace.com.